j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul Nose et Action. Désolée pour ma tête, je suis de nouveau en grosse anémie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Belgique, quand vous êtes en anémie et que vous ne supportez pas le faire par voie orale, moi ça me donne des vomissements, des maux d'estomac, enfin c'est juste une horreur. Je le tolère pas du tout. Donc quand c'est comme ça, il faut aller à l'hôpital, vous faire une perfusion en fait. On vous l'injecte directement dans les veines, on vous injecte le fer directement dans les veines. Mais pour avoir droit à ça, il y a certains critères qui fait que ici en Belgique, il faut être en dessous, pour une femme qui n'est pas enceinte, il faut être en dessous de 8 d'hémoglobine. Inutile de vous dire que en dessous de 8, on est juste au bout de notre vie. Ça crée, moi j'ai des maux de tête pas possible, je suis tout le temps fatiguée. Alors où je me pose, je dors, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Si je vous dis je vais me reposer 5 minutes dans le fauteuil, c'est mort, hein. Je suis partie pour 3 heures à dormir. Les cheveux, les cheveux ils mordent, moi je perds mes cheveux par poignée. Le plus embêtant c'est réellement la fatigue, les vertiges. Si vous faites un effort, vous êtes juste au bord du malaise. Enfin bref, c'est juste l'horreur. Et bien évidemment, ça, c'est une chaîne sans fin, puisque je peux pas me faire opérer parce que j'ai pas assez d'hémoglobine et tout ça, et que s'il arrive quoi que ce soit pendant l'intervention, je suis mal. Donc je peux pas me faire opérer, je continue de saigner, évidemment. Je peux pas avoir du fer comme je veux, comme je devrais avoir, ce qui fait que là vendredi, j'aspire à être vendredi pour avoir ma perfusion, pour que je puisse un peu retrouver un peu de punch, mais ça va quand même pas remonter jusqu'aux normes normales, donc voilà, enfin bref. C'était juste une petite aparté pour vous expliquer pourquoi j'ai cette tête là et pourquoi je suis aussi crevée. Voilà, ça c'était la petite parenthèse médicale. Deuxième petite parenthèse, je suis super ravie d'être arrivée à mes premiers 1000 abonnés. Pour fêter ça à la rentrée, donc dès que j'aurai déménagé, puisqu'on déménage dans 2 semaines maintenant, on est super contents. Enfin moi j'ai super hâte d'y être. Donc une fois qu'on aura déménagé, donc ce sera certainement début septembre, j'organiserai un petit concours. Seulement le souci c'est qu'apparemment sur YouTube on ne peut pas organiser de concours. Donc je vais certainement faire le concours sur Instagram. Donc je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Vous aurez l'adresse en barre d'infos. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Instagram, pour ceux qui ne veulent pas s'inscrire sur Instagram, j'essaierai de faire quelque chose sur YouTube aussi. Enfin, je ferai certainement les deux, mais bon, sur YouTube, ça risque d'être un petit peu plus compliqué maintenant, puisqu'on n'a pas le droit de faire de concours, d'organiser de concours. Je ne sais pas exactement comment je vais bidouiller ça, comment je vais organiser ça. Mais sincèrement je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, puisque sur Instagram vous retrouverez certaines choses qu'on ne retrouvera pas sur ma chaîne YouTube. Voilà, et bien on va commencer par le haul Nose. A tout de suite. Alors pour commencer, j'ai retrouvé du gel douche fin Wintertime Magic à 1,05 €. J'aimais beaucoup ce fa là, c'est une édition limitée qui sont vraiment super bons. Enfin moi j'aimais beaucoup, ça sent un peu la vanille et je l'aimais beaucoup, du coup j'en ai repris 2. Ensuite je commence par tout ce qui n'est pas scrap. Ensuite j'ai retrouvé une petite boîte en métal. Je kiffe les boîtes. Je sais plus quoi en faire des boîtes, mais je l'adore quoi. Je la trouve trop jolie avec toutes les petites couleurs comme ça. Et comme elle est assez, assez plate,
je pense que je mettrai le reste de mes distress, de mes mini distress dedans, puisque j'avais acheté une boîte exprès pour les distress et j'avais pas assez de place dedans. Donc je pense que je vais l'utiliser pour ça et elle a coûté 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé des bols à soupe. Super mignon. Enfin moi j'adore ce style. C'est un style vintage comme ça. Donc c'est un bol en porcelaine de la marque Native. Donc j'avais déjà quelques petites choses dans ma cuisine de cette marque là. Mais autant vous dire que si vous achetez ça en boutique, enfin pas normale, mais en boutique spécialisée, on va dire, ça coûte une blinde. Et quand je les ai vus du coup chez Action, j'étais super contente parce que ce bol, je le voulais. C'est la collection Les Drôles d'air. Donc ici, ce qui est inscrit, c'est... Voilà, je vous montre comme ceci. Donc c'est un bol comme ceci avec la petite cuillère, et le couvercle qui est, j'essaie de le mettre à l'endroit, voilà, qui est comme ça. Donc vous avez un couvercle pour que ça reste chaud. Et devant c'est marqué souper comme jamais pour la chanson saper comme jamais, évidemment. Voilà, je trouvais ça rigolo et voilà quoi, pour le prix, franchement, il est à 2,89 € et moi j'en avais déjà eu un comme ça, mais pas le même dessin et il me semble que j'ai dû le payer dans les 15 ou 16 €. Donc voilà, j'en ai pris 3 pour nous 3. Ensuite j'ai trouvé le beurrier, donc dans la même collection Les Drôles d'air de chez Native. Et là c'est il est où le bon beurre, il est où? Donc je vais enlever le couvercle. Donc ça je l'ai payé 1,89 €. Donc voilà, il est bien à l'endroit. Ouais. Voilà, je trouve ça super sympa. C'est rigolo. Oups. Ensuite, toujours de chez Native. Ouais, j'ai trouvé quand même pas mal de trucs de cette marque là. Et franchement j'aime bien, je trouve ça super sympa. Là ici il y a le plateau en bambou pour l'apéritif. À 2,89 € aussi et je trouve sympa quoi. Prenez vos serviettes et tous en maillot pour l'apéro, en maillot bien sûr, comme ça, style mayonnaise. Et au milieu c'est marqué alors on fait trompette. Enfin, je le trouvais super sympa, puis en bambou comme ça j'aime bien. Ensuite j'ai trouvé des assiettes à cocktail, toujours en bambou et toujours de la marque Native. J'aime bien faire des apéritifs dînatoires et j'ai trouvé les assiettes vraiment chouettes. Il y a je ne sais plus combien d'assiettes dedans, on va les compter, 2, 4, il y a 6 assiettes et ça coûtait 5,99 €. Donc on a celle-ci avec Cuba, donc toujours dans l'esprit vintage, le Mexique. Ensuite, oups, les USA. Ensuite, le Brésil. J'aime bien parce qu'il y a toujours des petits jeux de mots à l'intérieur, c'est rigolo. L'Italie. Ce pays à l'alcoolisé. Trop marrant. Voilà. Et la Russie. Ici, on va s'occuper de vodka. Donc, toujours les petits jeux de mots, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Et enfin, toujours... Est-ce que je vais mettre ça ici? Voilà. Toujours de la marque Native, il y avait les tabliers. Il fallait que je m'en achète un. C'est un tablier comme ceci. Je ne sais pas si on va savoir. Voilà. Oups. Il est comme cela. C'est assez difficile hein. En plus quand on est petit comme ça. Voilà, il est comme ça au-dessus. En dessous, il est comme ceci. Il y a une poche ici.
Et dessus c'est marqué le combat de l'homme contre la saucisse. Enfin, je l'ai trouvé super chouette, super bonne qualité et ma foi 2,39 €. Ça valait le coup. Voilà, voilà. On voit un peu dans quel esprit sera ma future cuisine. Voilà. Donc ensuite on va passer toujours à Nantes, mais dans tout ce qui est loisirs créatifs. Alors j'étais super contente parce que j'ai trouvé les marqueurs Wing of Luna brush à 99 centimes. Je sais pas si on voit bien, si... Parce qu'évidemment je suis loin de la caméra et je vois tout brouiller. Donc là je l'ai trouvé en black, donc en noir métallisé. J'aime beaucoup les effets que ça donne et j'étais vraiment contente d'en trouver. Malheureusement il n'y avait que le noir métallisé, donc j'en ai pris un deuxième pour vous, pour mettre, ça fera partie des lots pour le concours. Je sais pas si je vous avais montré, j'avais une boîte quand j'ai fait Mascara Pronto. Je sais plus si je vous ai montré, j'ai une boîte avec toutes des petites choses que je trouve parfois chez Noz, enfin, dans divers magasins, et que je mets tout ça dans une boîte, et comme ça quand je fais un concours, ben, j'ai déjà tous mes lots. Ensuite j'ai trouvé des crayons Zig, je sais pas pourquoi je dis Zig Clean Color. Donc ce sont des petits pinceaux brush. Voilà. Je les ai payés 25 centimes. Et j'ai trouvé que 5 couleurs. Donc il y a le gris, le jaune, le vert, le rouge et le orange fluo. Si je ne me trompe pas, ça doit être des marqueurs à base d'eau. Mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je les ai essayés, ça va super bien. C'est vraiment une pointe pinceau, quoi. C'est les pointes que je préfère pour coloriser. Ensuite, de la marque Artemio, j'ai trouvé ces petits embellissements. Voilà. Donc, je ne sais pas si on les voit bien. Bon, pareil, hein, si jamais je vois que c'est trop brouillé. Je vous mettrai une photo. Donc 99 centimes, pareil j'en ai pris deux, comme ça j'en mettrai un dans un des lots. Il n'y aura pas que ça hein, dans les lots, il n'y aura pas que ces deux petits trucs là. Hein. Il y aura d'autres choses. Oups. Ensuite, toujours la marque Artemio, j'ai trouvé des petits napperons en papier. Donc il y a blanc, rose et rouge pour 1,50 €. Ça, il n'y avait plus qu'un seul paquet, sinon j'en aurais pris un pour vous. Ensuite, toujours la marque Artemio, ce sont des petits embellissements en bois qui font un peu vintage et un peu plus masculin, je dirais. Donc voilà, 1,20 €. Bon, il n'y avait pas grand chose. Enfin si, il y avait quand même pas mal de choses niveau scrap, beaucoup de la marque Artemio, mais beaucoup de choses que j'avais déjà ou qui n'auraient pas été utiles, énormément de rubans de masking tape, et j'ai résisté, j'ai pas acheté de rubans. Voilà, voilà. Ensuite, ça tombait bien parce qu'il me fallait du papier crépon. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit loulou. Il a 5 ans aujourd'hui. Tous les ans, je lui fais un anniversaire avec un thème, avec toute la déco et tout ça. Bon, ici on déménage, donc c'est un peu ballot. Donc on va lui fêter dans notre maison début septembre. Et il me fallait du papier crépon pour faire une piñata. Alors je ne sais jamais si on dit piñata ou pinata. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, espèce de gros machin en papier crépon qu'on tape dessus. Ouais. Si vous savez exactement comment on dit, mettez-le moi en barre d'infos parce que je ne sais plus comment on dit. Donc il y avait du papier crépon, j'en ai pris du rouge, j'en ai pris du bleu.
Au départ, mon fils voulait le thème Transformers. Oui, oui, Transformers. Comment vous dire que j'ai galéré pour trouver des idées de déco et tout ça sur ce thème-là, parce que... Hein. Et puis pour finir, au dernier moment, il me dit non, maman, je préfère Mickey. Ok, donc ça sera Mickey. Donc là, les couleurs vont pour Mickey aussi. Alors j'ai payé 1,50 € et il y a 2, 3, 4, 6, 8. Il y a 10 paquets à l'intérieur de papier crépon pour 1,50 €. Ça valait vraiment le coup. C'est la marque Picolin. Je connais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Enfin, c'est du papier crépon, quoi. Et ensuite, pour terminer avec Nose, je me suis trouvé un petit carnet sur le thème Mickey. Donc c'est Disney qui fait ça. Ouais, c'est bien Disney. C'est un petit carnet comme ceci, de trop chou. Et à l'intérieur, vous avez des pages qui se détachent. Ça fait comme un petit cahier en fait. Les pages se détachent, il y a des petits pointillés ici. Et vous avez toutes les couleurs, il y a bleu, il y a rouge, il y a vert, il y a orange. Donc c'est un petit carnet tout simple, mais vraiment trop mignon. J'ai payé ça 1,20 €. Et j'en avais besoin pour marquer mes concours. Alors il faut savoir que depuis décembre, ouais, ça dure depuis décembre, quand j'ai commencé à avoir de l'anémie, à avoir des grosses douleurs, etc., à cause de l'endométriose et tout ça, et je devais rester souvent couchée ou souvent assise, etc. Et puis au bout d'un moment, regarder des séries, tout ça, c'est un petit peu ennuyant. Donc je me suis mise à faire des concours internet. Et puis je pensais que ça allait me passer, hein, une fois que j'aurais plus été couchée, j'aurais plus... Eh ben non, non, ça ne passe pas. J'adore ça en fait. J'adore faire des concours sur internet, dans les magasins, enfin j'adore ça. J'ai pas gagné non plus monts et merveilles, des super gros lots, hein, mais bon, je gagne régulièrement, ici peut-être 2 fois par mois, des places de cinéma, des produits de beauté, je fais énormément de tests aussi, de tests de produits, donc que ce soit des produits de beauté, de la nourriture, enfin tous des trucs comme ça, et je kiffe ça, j'adore. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans la barre d'infos. Je pourrais vous faire une vidéo sur tous les sites qui existent pour pouvoir tester des produits gratuitement sans être youtubeur, sans avoir de chaîne, sans avoir de blog spécialement, hein. C'est ouvert à tout le monde. Je vous mettrai ceux sur lesquels je vais le plus souvent, les plus sympas. Voilà quoi, si vous voulez aussi, vous aussi tester des produits, tester des petites choses. C'est super sympa, il faut de la patience bien sûr. Mais une fois que vous avez fait 1 ou 2 tests, généralement, quand vous refaites vos demandes, vous êtes bien souvent resélectionné quoi. Donc c'est sympa. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les sites de test. Voilà. Alors maintenant on va passer au petit haul action. À tout de suite. Voilà, on va commencer le haul action. Il y a beaucoup de choses dont je me suis déjà servi, donc et je ne pourrais pas vous les montrer parce qu'évidemment c'est à la poubelle, c'est des choses, comment ça s'appelle, oulala, ça fait aussi partie de la Mimi, les pertes de mémoire. J'ai autant de mémoire qu'un poisson rouge, voire Dory a plus de mémoire que moi. Les petits pics apéritifs avec des petits personnages, des petits machins comme ça en bois, évidemment on les utilise une fois et après on les jette. Il y avait ma déco aussi, mais enfin j'ai pas eu le temps de faire ma vidéo avant. Donc j'avais pris, c'était pour l'anniversaire de mon mari, qui était le 1er août. Donc on avait fait, j'avais fait un thème summer, été. Donc j'avais pris ces sets de table-ci, franchement je les adore. C'était 99 centimes pour 4 pièces, ouais, pour 4 sets.
Et je les aimais vraiment beaucoup. Donc ceux-ci, je les ai gardés. Ensuite, j'avais pris des petits verres comme ceci, des petits gobelets en plastique. Je vais essayer de mettre ça derrière pour qu'on puisse avoir... ça puisse faire le focus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que je suis un peu loin. Donc voilà, c'est des petits gobelets comme ça avec les pailles, des petits gobelets en plastique que vous pouvez réutiliser bien sûr. Ça devait coûter quelque chose comme 59 centimes il me semble. Donc j'en avais pris un pour chaque invité. Alors ne faites pas la bêtise que mon mari a faite, que j'ai dû en acheter d'ailleurs. Il les avait mis au lave-vaisselle pour les laver. Inutile de vous dire que ça, au lave-vaisselle, ça fond. Enfin, c'est logique. En plus, c'est marqué dessus. Bon, rincer avant l'utilisation, mais... ah bah non, c'est pas marqué là. Ah bah si, là en dessous. Bah oui, voilà. Maximum, ça supporte 40 degrés. Donc dans un lave-vaisselle, ça ne passe pas. Ça fond. Voilà. Heureusement, c'était pas cher. On a pu... on en a acheté d'autres, du coup. Voilà, voilà. Ensuite, toujours pour l'anniversaire, j'avais pris des petits gobelets comme ceci en plastique. Enfin des petits, ils sont déjà assez grands avec des flamants roses. Voilà, je les ai trouvés super aussi. Il y avait plein de décors différents. Et je ne sais plus les prix, j'ai plus le ticket. Mais à mon avis, ça devait coûter moins d'1 € en tout cas. Peut-être un petit peu plus, mais franchement, ça coûtait rien du tout. Et voilà, c'était sympa. J'avais acheté le grand décor aussi avec, si je me trompe pas, c'était pas des flamants roses, c'était un toucan, enfin un palmier, tout ça, ça coûtait moins de 2 € et je trouvais ça super sympa. J'avais pris aussi les... comment ça s'appelle? Ah, les serviettes de table qui étaient comme ceci en fait. C'était ces serviettes là. Ouais, c'est le même thème que les sets de table. Donc j'avais pris ces serviettes là aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a repris? Ben, on a repris un bel petit cendrier pour mettre dehors. Rien d'extraordinaire, hein, c'est juste un cendrier pour mettre dehors. Voilà. Ensuite, j'ai pris, je me suis laissé tenter, j'ai pris les aquarelles liquides de chez Action. Donc, dans les tons rouge, orange, jaune et bleu-vert. Alors, c'est pas pour faire de l'aquarelle, j'ai envie de faire un test avec. Et ça, je vous en reparlerai plus tard. Parce que, évidemment, j'ai pas eu le temps de tester ce que je voulais faire avec. Donc, ça sera pour une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai repris des petits bonbons comme ça, noir, blanc et gris. Pour faire des petits bricolages avec mon fils. On va faire des petits animaux avec ça. Voilà, voilà, parce qu'il faut bien les occuper hein, pendant les vacances. Surtout quand on déménage comme ça, c'est un peu difficile de pouvoir aller se promener à droite à gauche comme on voudrait en tout cas, parce qu'il y a énormément de boulot ici. Donc j'achète plein de petits trucs comme ça pour qu'on puisse bricoler ensemble. Ensuite, j'ai pris des dies. Donc là, on a sur le thème anniversaire. Je sais pas si ça fait le focus, normalement, ouais. Ensuite, j'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment sympa. Pour une carte, ça peut être chouette. J'ai plus les prix non plus de ceux-là. C'est 2 ou 3 €. Entre 2 et 3 € peut-être, ou un peu plus, je ne sais plus. Et j'étais super contente parce que j'ai trouvé enfin les alphabets. Ça faisait un moment que j'en voulais et je savais même pas qu'Action en faisait en fait. Je suis tombée dessus comme ça par hasard. Ensuite, j'ai pris ces dies aussi, comme des petites poches. Je trouvais ça sympa aussi. Et celui-ci pour faire des petits fanions. Je crois qu'ils vont me servir pour faire la déco d'anniversaire de Kenzie.
Après j'ai pris les petits, donc on a ici une petite plume, voilà, des petites feuilles, je ne sais pas si c'est des branches de feuilles ou des algues, je sais pas exactement, dites-moi dans les commentaires si vous savez exactement si c'est des feuilles, ou, enfin des branches avec des feuilles ou des algues. Moi ça me fait penser à des algues en fait, je ne sais pas. Des petits papillons, je les aimais beaucoup aussi. Et enfin des flèches. Des flèches, j'aime bien les flèches sur les pages, surtout sur les pages de scrap, j'aime bien. Voilà, donc ah oui, et j'ai repris des petits élastiques comme ça en plastique. Je voulais tester, déjà j'ai jamais testé ce genre d'élastique. Moi j'ai quand même des cheveux assez épais, assez lourds. Donc je voulais vraiment tester et c'est vrai que ça va nettement mieux que des élastiques classiques on va dire. Parce que les élastiques ça fait mal en fait. Quand vous avez des cheveux assez épais comme ça et que vous faites une queue. Ça fait mal, parfois ça donne mal à la tête et ça franchement c'est super, ça tire pas les cheveux, j'ai l'impression que c'est plus léger que quand je fais des queues avec des élastiques on va dire classiques. Et non franchement c'était bien. Bon, le petit souci c'est que ça se déforme très vite, alors je ne sais pas si c'est ceux de chez Action qui se déforment très vite et qui au final c'est pas top, enfin c'est pas cher hein, je crois que ça doit être 1 €, quelque chose comme ça, et qui se déforment, ou si tout ce genre d'élastique comme ça en plastique se déforme, je ne sais pas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce qu'il y aura tout bientôt un concours sur Insta et comme je vous ai expliqué, j'essaierai d'en organiser un sur YouTube, mais ça va pas être évident. D'ici l'emménagement, enfin le déménagement, l'emménagement, il y aura certainement d'autres vidéos. Je voulais vous montrer comment j'ai organisé le déménagement, mes points de vue, comment expliquer ça. Quand on va emménager, bien sûr, ma scrap room, ça sera la pièce qui sera faite en dernier. Mais d'ici le temps que ma pièce se fasse, pardon, ça va aller. J'aurais besoin de petites choses. J'ai pas envie d'arrêter de scraper ou de faire du loisir créatif. Voilà. Donc je vous montrerai ce que j'ai choisi de garder. Comment j'ai organisé ça, donc quoi j'ai mis ça pour que ça prenne le moins de place possible. Ici pour l'instant ma pièce est complètement vide, mis à part ce petit bac ici. Parce que c'est un bac avec mes fils de coton pour faire mon crochet. Donc ça fait partie de ce que j'ai mis de côté pour déménager. Voilà, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Alors moi je vous dis à bientôt, d'ici là surtout portez-vous bien, bisous bisous.